chers Africains, Africaines, chers panafricains, je suis le bénévole d'Afrique. Pour mon nom à l'état civil, on aura le temps. Ce n'est pas le plus important, on ne parle pas de moi, on parle d'un continent. Un continent qui est en souffrance depuis des décennies. Parce que les enfants de l'Afrique que nous sommes perdus dans le combat et dans la vision mondiale. Il y a un débat mondial qui se fait aujourd'hui dans lequel des gens décident pour nous, sans nous. C'est vrai, ça peine, mais la question, c'est de savoir pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous dire, parce que nous avons décidé de se retirer du débat, de ne pas s'inscrire dans le débat. Pour s'inscrire dans un débat, il faut avoir une identité. C'est comme dans toute chose. Vous voulez rentrer dans une cérémonie, vous avez une carte d'invitation. Vous voulez participer à un débat, vous vous inscrivez dans le débat. Aujourd'hui, les Africains sont pas inscrits dans le débat. Parce que l'Africain fuit ses origines, fuit son identité, fuit sa tradition, sous-estime ses forces psychologiques, mentales, physiques. En fait, aujourd'hui, l'Africain est présenté comme quelqu'un qui ne vaut rien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le débat. Le débat aujourd'hui, c'est un débat de vision. C'est un débat d'idéologie. C'est un débat d'identité. Chacun défend ses origines. Chacun défend son idéologie. L'Africain, lui, fait le contraire. Il fuit ce qu'il est. Alors que l'Africain est tout sauf un ignorant. L'Africain est tout sauf quelqu'un qui est faible. Je vais démontrer cela parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il est facile de dire non sans toutefois justifier pourquoi. L'autre, tu lui poses une question, il dit non, je ne veux pas. Oui, tu ne veux pas, pourquoi? Il ne peut pas expliquer. Il n'y a plus d'arguments. Parce que les gens ont du mal aujourd'hui à justifier ce qu'ils avancent. Et l'Africain est resté aujourd'hui dans la fainéantise. Nous sommes devenus tous des fainéants. Aujourd'hui, l'Africain est dans un débat où il s'est dit on ne peut plus rien pour l'Afrique. D'autres me vont plus loin, ils disent que Dieu a oublié l'Afrique. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On est à côté de la plaque. Et quand on se cantonne tous sur le problème de la politique, certes, la politique peut être un problème. Mais à la base, ce n'est pas la politique qui est le problème de l'Afrique. Quand on parle France-Afrique, là, c'est la politique. Mais le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France-Afrique à la base. C'est l'Afrique-Afrique à la base. Parce que le problème de ce continent-là, s'il y a un premier responsable, ce sont les enfants de ce continent que nous sommes. Je vais vous donner les arguments de ce que j'avance parce que c'est très important afin d'édifier et d'étayer ce que j'avance comme propos. Quand on prend la divinité, c'est-à-dire depuis la création du monde, pour nous qui sommes croyants, parce que c'est arrivé en France ici que j'ai appris qu'il y avait des gens qu'on appelait les athées, c'est-à-dire ils ne croyaient en rien du tout, même pas en un bout de bois. Eux ils disent tout est le fruit d'un hasard. Mais nous les Africains, la majorité des habitants et des enfants de l'Afrique, nous sommes tous des croyants. Nous croyons tous en quelque chose, je vais dire comme ça. D'accord? Donc, c'est pour ceux qui croient, c'est à eux que j'envoie ce message. Et ensemble, on verra ensemble. Parce que pour quelqu'un qui est athée, c'est bof. Mais pour nous croyants, on se comprendra. Dieu crée le ciel, la terre, la faune, la flore. Ensuite, il crée l'humain. Qu'est-ce qu'il fait quand Dieu crée tout ça? Il décide de déposer ses premières créatures sur le continent africain. Mais Aouli, de toi à moi, on n'était pas là pour dire à Dieu, il ne faut pas les déposer en Afrique, dépose-les en Occident. Ou on n'est pas les déposer en Occident, mais mets-les plutôt en Asie, mais pas en Afrique. On n'était pas là. Donc, c'est sa miséricorde, sa divinité. C'est un choix personnel. C'est-à-dire Dieu, il choisit le peuple noir. Il choisit le continent africain. Il les porte dans son cœur. C'est pour cela qu'il dépose ses premières créatures sur ce continent-là. C'est un choix personnel. La question que je veux poser, c'est comment aujourd'hui l'Africain peut dire que Dieu a oublié l'Afrique? C'est impossible. C'est impossible.
Il ne peut pas commencer sur cette terre-là et puis dire qu'il a oublié le commencement. Je vous rappelle quelque chose. Dieu, il est le commencement et la fin, comme dit dans la Bible. Mais je veux préciser encore, il est le commencement, il est pendant que tu vis là, il sait tout, et puis il sait quand tu vas partir. Donc tout ce qui va se passer, ou tout ce qu'on va vivre sur cette terre-là, Dieu est au courant de tout. Il sait pourquoi il a commencé par le continent africain. Et ce que je dis, ce n'est pas moi qui invente. Les recherches archéologiques ont conclu que les plus vieux ossements ont été retrouvés sur le continent africain. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, en vrai, est le commencement de tout. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être le commencement de tout et dire après que non, Dieu nous a oubliés, on est en train de blasphémer. Nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en train de nous dévaloriser sur le plan spirituel, divin. Pour nous les croyants, voilà la grosse faille qu'on se fait. Mais Dieu n'a pas fait ça par esprit, il n'a pas fait ça par hasard. Il savait très bien que ce continent allait subir la pression de d'autres puissances, de d'autres continents. Il savait. Aujourd'hui, l'Afrique est le terrain de jeu de tous les autres continents. Par contre, n'oubliez pas que c'est sur ce continent-là que les gens viennent puiser pour se développer. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous ne sommes rien. C'est la manière à trouver, c'est-à-dire la stratégie à trouver, la manière de faire pour s'instruire dans le débat, s'inscrire dedans, c'est ce qui est le problème. La porte d'entrée, en fait. C'est pour cela qu'on est exclu. Nous ne sommes pas exclus par des gens. L'entrée dans un débat ne se fait pas par téléphone ou par un pote. Non, c'est par ton idéologie, par ton identité, de reconnaître qui tu es. Ça, c'est sur le plan divin. Mais quand on vient dans la tradition, Dieu, sachant tout et nous connaissant, il savait qu'on était têtus. On allait être très têtus. On n'allait pas comprendre. Certains n'allaient pas prier. Certains allaient être des faux pasteurs. Certains allaient être des menteurs. Tout ça, là, il savait. Donc, il s'est préparé à un plan B. Ce plan B-là, c'est la tradition. Tous les Africains ont une tradition qui les caractérise et qui les situe, qui fait qu'on se reconnaît. C'est ça notre identité, la tradition. Vous remarquerez que sur les 52, ou maintenant pas des 53 États sur le continent africain, de mémoire c'est 53, on se rejoint sur certains points concernant la tradition et la culture de chacun. Et ça, c'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on est en train de s'éloigner de tout ça parce qu'on veut ressembler aux autres. Parce qu'on veut faire comme les autres. Parce qu'on n'est plus sûr de nous. Parce qu'on ne sait même plus d'où on vient. Mais ça, ce n'est pas la faute de l'Occident. Non, je ne crois pas. Parce que même en France ici, quand tu arrives en France, à l'OFI, ben, je sais qu'ils t'expliquent comment eux ils vivent ici. Ils t'expliquent leurs lois, leurs traditions, mais ils n'ont jamais dit d'oublier pour toi. À l'origine, ils n'ont jamais dit ça. Donc c'est personnel. L'Africain n'est pas un ignorant, mais l'Africain refuse juste de dire qui il est. Il refuse juste d'assumer ce qu'il est. Parce que dans la tradition nous a appris quoi? Le respect, le partage, l'union, le travail, la discipline. La discipline. C'est ce qu'on nous a appris. Ça, c'est une valeur de base. D'accord? On arrive ici, on veut tellement ressembler aux autres qu'on oublie ce que nous sommes réellement. Aujourd'hui, quand un occidental dit à un Africain noir, il se fâche. Mais de vous à moi, vous voulez qu'on vous appelle comment? Blanc? Je ne crois pas qu'on soit blanc. Hein. On devait plutôt être fiers quand on nous appelle noirs. Parce que l'Occident même a été construit par des Africains. Ce sont nos aïeux qui ont construit ici. Donc si moi je me balade et qu'on me dit africain, je suis fier. Non, moi je dois changer de démarche. Je dois être même gonflé. Mais non, la génération d'aujourd'hui, nous sommes en train de fuir ce que nous sommes. Mais si tu n'as pas d'identité, c'est que tu n'es personne. Mais si tu n'es personne, chez nous on dit quand tu te vends moins cher, on t'achète à crédit. Ou soit on te prend cadeau. Nos parents au moins on les payait, ils étaient esclaves. Mais nous aujourd'hui là, on n'a même plus de prix, on ne vaut plus rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'appelle l'Afrique. On va régler entre nous d'abord, avant de parler
de France-Afrique. Parce qu'il y a un problème de base. Dieu, dans sa divinité, il avait prévu tout ça. Regardez dans vos traditions. Ici même en France, vous avez déjà vu un noir qui court chez le psy. Allez sur Google, faites une recherche dans le périmètre où vous habitez. Trouvez un cabinet et puis allez demander la fréquence des noirs à venir se faire, je sais pas moi, comment ils appellent ça? C'est une thérapie. Voilà. Demandez. Sur une échelle de 10, peut-être il y en a un ou deux. Mais les 1 ou 2, si vous fouillez bien, c'est des gens qui sont nés ici. C'est des noirs, mais ils sont nés ici. Mais de vous à moi, s'il y a un problème, ça ne va pas. Quand un noir a un problème, il fait quoi? Il s'assoit avec sa femme, il discute les deux. On va faire ci, on va faire ça. Et puis on règle le problème. Et puis on avance. Psychologiquement, l'Africain est fort. Physiquement, il est fort. Spirituellement, il est fort. On est complet. Mais on se sous-estime. On ne se valorise plus. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme héritage? Voilà une question à laquelle il faut que vous réfléchissiez. Avant de crier politique, là, il y a les vrais sujets de base qui sont là. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Les lois. Les lois, ça éduque un enfant. C'est pas vrai. Les lois, ça change tous les matins. Donc ton enfant va être un caméléon. Il va être très instable. Dans la partie des lois, on ne peut pas éduquer un enfant. On éduque un enfant à partir de la tradition. Ça, c'est une base des données. Je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez la différence entre les lois et la tradition. La tradition que vous rejetez là, je vous dis ce qu'elle est vraiment. On prend l'exemple de la construction d'un immeuble. On commence toujours par quoi? La fondation. La fondation doit être de sorte à supporter le nombre d'étages qu'on va construire au-dessus. Vous comprenez? On fait la fondation, on la creuse, on remblait et on construit au-dessus. Vous remarquerez que la fondation, on ne change pas de peinture, on ne met pas de fenêtre, on ne fait rien. C'est fait. Solide, costaud. Et ensuite, on construit. C'est la partie qu'on a construite au-dessus. C'est là on change peinture. C'est là on peut changer porte. On déménage, on change canapé. Vous voyez, ça bouge. Ça, c'est la partie des lois. Alors Dieu, dans sa miséricorde, les Africains, la fondation des Africains est tellement solide que malgré les guerres qu'on a subies depuis des décennies, on tient debout. Allez voir au Libéria aujourd'hui. Si on vous dit qu'ils ont fait des années et des années de guerre, vous dites c'est pas vrai. Dernièrement en Côte d'Ivoire, vous allez voir, aujourd'hui si vous allez en Côte d'Ivoire, c'est quand même 10 ans de guerre. Mais on ne dirait pas. Je vous dis, ce n'est pas un chef d'État qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Quand il choisit un peuple et qu'il a sa main sur ce peuple-là, c'est comme ça que ça se passe. On a l'impression que tout est miracle. Et nous, on attribue ça à un chef d'État ou à un individu. Vous voyez la foutaise que l'Africain met sur Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité si on veut avancer. Il faut qu'on reconnaisse nos torts si on veut avancer. L'Afrique, on va en parler pendant toute une campagne, vous et moi. Je vais attendre vos questions de sorte à ce qu'on trouve un point de chute commun. Ta tradition, c'est ton bagage qui ne bouge pas, qui est sûr. C'est ton âme. Et quand tu arrives dans un pays, il y a des lois. Mais remarquez qu'en France et en Allemagne, ce n'est pas la même loi. Donc si c'est sur des lois, tu t'appuies pour éduquer tes enfants, tu es dans la merde. C'est pas possible. Il n'y a que ta tradition qui est ton identité, qui est ta personne, qui te fait en fait. Et Dieu a prévu que la tradition se transmette de génération en génération. La génération que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de couper avec nos traditions. Nous sommes en train de couper avec nos anciens. Mais donc on va dans quoi? On va dans rien du tout. On va construire dans quoi? Sur quoi? Sur rien. Et bien quand tu construis sans fondation, tout se casse la gueule. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Africains, on est nuls en politique, en éducation, en rédaction, en tout. On se casse la gueule sur tout. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire aussi costaud, le zoo, mais pour réhabiliter le zoo, ça prend combien? Ben rien du tout. Mais non, on ne peut même pas. C'est-à-dire, on n'arrive à rien faire en fait. On est dans rien. On n'a plus de sujet. On n'arrive même pas à défendre une idée. Quand on rentre en débat, au bout de 2-3 phrases, ça finit par des injures.
Parce qu'on n'a plus d'arguments. Les injures, c'est pour les faibles. Quand tu maîtrises ton sujet, quand tu as des arguments, tu ne pars pas dans la colère, tu ne pars pas dans les injures, tu défends ton idéologie. L'Africain ne peut plus faire ça. Donc qui va défendre ce continent-là? Sous quoi on va défendre ce continent? La politique. Je vous dis non. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la politique. J'en reviens encore. C'est l'idéologie. On défend quelque chose. On défend ce qu'on nous a appris. On défend des valeurs. Remarquez, en France, je me permets, quand il y a un seul de leurs ressortissants qui est bloqué dans un autre pays, qu'il soit pris en otage ou je ne sais pas, ils ne disent pas qu'un Breton est bloqué dans tel pays, non. Ils disent un Français. Nous, on sait que celui-là, il est du Nord, lui-là, il est de l'Ouest, lui-là, c'est un Baboïs, lui-là, c'est un... Vous voyez que le niveau n'est pas pareil. Je cite que ça, hein. Le niveau n'est pas pareil. C'est-à-dire, pendant que les autres écrivent la patrie, l'Africain, lui, écrit le président. Ou un individu. Parce que pour ne pas citer de nom, je ne veux pas faire de clash avec qui que ce soit. Là, je suis dans une idéologie carrée. On est à la racine du problème. Hein. Ce n'est pas une histoire de clash. Hein. Je ne fixe pas certaines personnes. C'est pour ça que je tais les noms. Pendant que les autres crient patrie, nous, on crie un individu ou rien. Eux, ils crient la patrie ou rien. Nous, on crie un individu ou rien. Vous voyez que le niveau n'est pas pareil. Tu ne peux pas t'inscrire dans le débat. Tu n'as pas le niveau. L'Africain aujourd'hui n'a pas le niveau. Voilà le problème de l'Africain aujourd'hui. Quand eux, ils ont un problème, eux tous, ils sont là. Parce que c'est la patrie d'abord. Et ensuite, on verra. Sinon, ils ont des divergences politiques, ethniques hein, aussi, hein, religieuses aussi entre eux. Mais il y a un truc qui va primer, c'est la patrie. Le point de chute commun. Nous, pour nous, on doit commencer par revenir à la tradition. D'abord, qui est notre identité. Et c'est cette identité-là qu'on va défendre dans tous les sujets. Si on n'a pas un point de chute commun qui est ce qu'on appelle la tradition, ça ne sert à rien de s'embrouiller. Créer 20 000 partis politiques si vous voulez tout le temps. Allez militer, allez marcher. Mais ça fait des années qu'on marche, ça vous a amené où? Si c'était la solution, on avait déjà fini. Mais ce n'est pas la solution. C'est comme quelqu'un qui a hémorroïde, Coco. Il va à l'hôpital, il prend un médicament de migraine. Coco, là, tout le temps de devenir chicote en bas de lui. Il ne va pas guérir. On n'est pas au bon emplacement, les frères. Mes sœurs, nous ne sommes pas au bon emplacement. Ce n'est pas la bonne lutte. Il faut revenir à la vérité, la tradition. Vous comprenez, aujourd'hui, nous sommes comme des spectateurs dans un stade de football. Quand il y a penalty, si ce soit un vrai penalty ou un faux penalty, on va beau crier, on ne nous entend pas. Parce qu'on n'est pas soit président d'un club ou parce qu'on n'est pas une personne influente. Mais c'est ça, c'est inscrit dans le débat. Il faut se mettre dans des positions où ce que tu vas dire là, on puisse t'entendre. L'Africain n'est pas dans le débat. Il n'est pas dans cette position-là. Je commence juste avec cette vidéo pour l'instant. Mais vous aurez au moins des vidéos une fois par semaine. De sorte à vous édifier sur le manque de la tradition dans ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ça le hic. Il n'y a pas un autre problème à la base. C'est le fait de fuir nos origines. Si nous on fuit là-bas, il n'y a personne. Mais personne ne pourra le faire à notre place. On se promène tous en France ici avec des costumes, cravates, on est tous contents, on a des grosses voitures. Les enfants mettent encore des paludistes en Afrique. Vous allez me dire qu'on compte sur les autres. Mais quand tu comptes sur les autres, laisse décider les autres pour toi. Ne te plains pas. C'est un choix. Tu refuses d'avoir une identité, tu refuses de te mettre dans le débat. Donc maintenant, tu subis. Si vous voulez qu'on arrête de subir, on finit la campagne et on va travailler ensemble. La prochaine vidéo, ça va être sur le manque de la tradition dans nos relations amoureuses. Et là, je ne parle pas de seulement les femmes africaines, même nos frères qui sont avec des blanches ou nos sœurs qui sont avec des blancs, en aucun cas la tradition va entraver vos couples. Parce que la tradition et la divinité, ainsi que les lois, ne sont pas contradictoires. Ils se complètent tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'il ne faut pas que vous ratez les vidéos ou que vous soyez coupé de certaines vidéos. C'est une campagne de sensibilisation qui va se faire en continu, mais en attaché. C'est-à-dire, c'est tout un processus évolutif pour qu'on arrive au point de chute commun, ensemble. Et comme ça, d'une manière apolitique, je dis bien apolitique, nous pourrons travailler ensemble. On pourra parler d'une seule voix
quand il s'agira du continent africain. Merci.